Donc je vais vous présenter un exposé. Donc je suis Michael Demoinck, groupe L2, droit. Voilà. Donc on m'avait demandé de choisir un exposé, je n'ai pas pu le présenter lors des auditions. Donc là j'ai choisi l'exposé pour un milieu carcéral, donc le travail en milieu carcéral. Voilà. Donc j'ai choisi le sujet qui me semblait porter le plus intérêt, c'est-à-dire le travail des détenus en milieu carcéral. J'ai donc étudié l'historique du travail des maisons d'arrêt, avant de passer aux points intéressants d'une part et aux points négatifs d'autre part, pour les détenus. Le travail, pour les détenus, existe dans tous les pays et a existé depuis que l'homme a eu un niveau de développement sociétal suffisant pour mettre en place des lois engendrant un milieu carcéral. Ainsi, on notera que les Romains, déjà, faisaient travailler leurs détenus, en plus des esclaves, dans des conditions similaires à ces derniers, tandis que plus récemment, les prisonniers étaient réduits à l'état de forçat. En réalité, la seule chose qui a évolué au fil des époques, c'est l'obligation ou non de travailler, et le fait d'être rémunéré pour cela. En fait, c'est une mesure récente en France qui a permis la non-obligation du travail des détenus. Celle-ci date de 1987. Ce qui est une innovation certaine de la mesure européenne carcérale 26.2 qui prévoit seulement que les autorités pénitentiaires doivent s'efforcer de procurer un travail suffisant et utile aux détenus. Ce qui signifie que seule la possibilité du travail est prévue par ces règles, mais en aucun cas son obligation ou non pour le détenu. On observera donc, dans un premier temps, les aspects positifs de la mise à disposition du travail pour les détenus. Dans un premier temps, cela permet aux détenus une certaine autonomie, car les zones de travaux inclus dans les prisons donnent aux détenus un cadre qui leur donne l'impression de ne pas être en permanence dans une maison d'arrêt. De plus, cela permet d'obtenir aux détenus un léger revenu qui lui permet de s'acheter de la nourriture ou des cigarettes dans les supérettes de prison. Ensuite, ces travaux comportent différentes formations pour les détenus permettant à ces derniers une réinsertion dans la société avec un certain diplôme qui diffère selon les établissements de détention. Cela va de la formation de cariste à des formations informatiques pour la prise de gestion de fiches de paie ou de CV. Puis, les détenus travaillant peuvent parfois bénéficier de réductions de peine en vue de leur bonne volonté quant à leur future réinsertion dans la société. De plus, ces emplois permettent à des entreprises d'obtenir de la main-d'œuvre avec des charges patronales amoindries et un mode de réinsertion sur de la production réelle. Ainsi, ces productions donnent un large choix de lieux pour la production des entreprises, car il y a 191 établissements pénitentiaires en France. Enfin, on arrive au constat que le travail en prison a pour effet une réduction du taux de suicide, et on note un profil psychologique beaucoup plus stable chez les prisonniers en activité professionnelle. Dans un second temps, on voit les points négatifs se dégager de ces postes à milieu carcéral. Dans un premier temps, on observe que les établissements pénitentiaires et les entreprises ne sont pas tenus de payer les détenus au revenu minimum horaire, ce qui peut être qualifié d'exploitation de main-d'œuvre. De plus, les détenus, ayant un contact avec l'extérieur, surtout en milieu alimentaire, voient passer un nombre de produits illicites certains. En effet, on constate que dans tout milieu clos, les produits qui apparaissent en quantité limitée voient leur prix décuplé. Le milieu carcéral n'échappe pas à ces règles basiques d'économie, ce qui génère un intérêt des revendeurs de drogue. Ainsi, le nombre de drogues présentes en maison d'arrêt sont principalement dus aux arrivages de marchandises où sont cachés les produits de contrebande. Ensuite, on constate que tout le monde ne peut pas bénéficier de ces emplois, notamment les détenus en situation irrégulière sur le territoire. Enfin, on observe que ces travaux ont permis de nombreuses tentatives d'évasion et qu'une d'elles a même été concrétisée avec un détenu qui s'était caché dans des caisses de nourriture et s'était enfui par le camion de transport. Pour conclure, on constate que la possibilité du travail en prison est une bonne chose dans l'ensemble, au vu des évolutions au milieu carcéral de ces dernières décennies. Malgré tout, on attend encore beaucoup d'amélioration de ces emplois, car pour l'heure, on se retrouve dans une situation où l'employé est sous-payé pour le travail fourni. On se trouve actuellement dans une situation où le patronat a remplacé les esclaves d'antan, les immigrés d'hier, par les prisonniers d'aujourd'hui.